On monsieur qui est intervenu là, qui a expliqué un cas qui arrivait dans l'hôpital au Fatma, côté gagné un monde qui mourit pendant l'opération que tu as faite. Et quoi, c'est ton problème électricité, car ça arrive très souvent dans l'hôpital. Donc, c'est responsable de la santé dans le pays d'Haïti. Donc, nous écoutez le journal là. Par contre, si tu attendez intervention, ça dit qui ça? Bon, malheureusement, je n'ai pas d'intervention. Hein, et moi, tenu pour me dire que au Fatma, c'est vrai que nous responsables santé en général dans le pays, hein, mais au Fatma, plutôt géré par le ministère des Affaires sociales. Mais ça ne va pas empêcher de me dire que c'est avec tristesse que je pas apprendre que à cause de l'électricité que un malade mourit. C'est vrai que ça peut arriver souvent, je suis capable de dire, parce que en général, tout le monde gagne plusieurs sources d'énergie leur a opéré. Donc, je pense que au Fatma capable de bien parler de ça que moi-même et pour s'activer dans l'hôpital au Fatma. Donc, je suppose que le directeur au Fatma a peut-être intervenu pour parler de ça. Matin, on a parlé nous pour nous lancer officiellement en campagne mais contre la rougeole, ribériole et polio. C'est deux maladies, nous t'es pensé qui étaient éradiquées en Haïti. Et voilà, je dis, hein, nous pourrons retourner avec une campagne contre la rougeole. État des lieux, à qui ça lié, situation au niveau ça, qui ça lié, je dis, hein, qui était motivé à ce que nous lancer campagne ça, on fois encore. Effectivement, Pierre Renel, ou bien raison, depuis l'année 2014, l'Organisation panaméricaine de la santé a certifié que Haïti éliminait la rougeole. Et la rougeole que tout le monde connaît sous nom sarampion, maladie tigrine. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé s'est certifié tout que toute région d'Amérique a éliminé maladie polio depuis 1984. Et cependant, depuis l'année 2017, n'a pas que gain une épidémie rougeole à travers le monde. Et depuis l'année ça, il y a plus que 230 000 cas qui confirmés un peu partout dans le monde. Et plus près de nous, dans la région des Amériques, jusqu'à juin 2019, nous avons recensé 1040 cas. Et en Haïti, nous ne pouvons gagner aucun, grâce à Dieu, nous ne pouvons gagner aucun cas rougeole pendant l'époque ça, ni aucun cas polio. Et c'est dans le cadre de prévention que le ministère de la Santé publique a lancé campagne contre rougeole et polio avec vitamine A matin. C'est dans le cadre de la prévention parce que nous connaissons que nous avons malheur pendier sous tête nous avec apparition de cas rougeole un peu partout dans le monde. Et comme le monde c'est un village, on apprend à sortir de tous côtés et que couverture vaccinale nous pour arriver ça pour le donc nous lancer campagne ça pour nous capables protéger les gens en Haïti pour ne pas attraper maladie rougeole ni maladie polio. Mais en fait, je dis, je voulais redire, maladie la rougeole éliminée en Haïti depuis 2014, de même que maladie polio depuis 1984. Donc, son campagne a lancé dans 10 départements géographiques payants pour arriver à réduire le risque d'épidémie ça qui a fait ravage dans le monde là. Mais combien de monde à peu près nous comptons toucher et pendant la campagne et vaccination ça qui a fini 19 juillet? Ok, en gros, nous comptons toucher 1,5 million Timon à peu près. Nous ne pouvons pas le tout chiffre répartis selon groupe d'âge. Par exemple, pour vaccin rougeole, nous comptons toucher à peu près 1,64 Timon. Mais en gros, nous comptons toucher dans la campagne, ça en gros, nationalement, ça veut dire dans les 10 départements, à peu près 1,5 million Timon. Et dans l'âge de mois, arrivé 59 mois. Ça veut dire à peu près 5 ans. Coûter l'État combien? Campagne. Bon, il ne pas coûter l'État seulement, nous sommes capables de dire que nous jouons appui en paquet de partenaires qui impliquent dans la vaccination, par exemple Gavi, OPS OMS, UNICEF, Banque mondiale, et BID, et Croix-Rouge américaine, et puis l'État haïtien, bien sûr. La campagne en général coûte très cher. Donc, la coûte très cher. Et campagne ça, à peu près 240 millions de gouttes.
Ministre, souvent, campagne de grande envergure, ça yo qu'on pas toucher moun dans zone qui plus reculée yo, dans section communale yo, donc qui ça n'a fait pour nous ta capable permettre ti moun dans zone ça yo bénéficier de campagne ça. Bon, c'est sensibilisation à fait, Pierre Ouenel. Nous gagnons dans tous les départements des crieurs, des agents de santé, des gens qui sont responsables de faire sensibilisation et aller vers moun sa dans les coins les plus reculés pour être capable de vacciner. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Je suis content d'intervenir à travers Radio Caraïbe pour nous capables de dire que nous comptons en pile sous médias pour aider nous faire passer message de sensibilisation ça pour campagne qu'a fait dans les 10 départements pendant semaine ça. Donc c'est à travers sensibilisation, à travers personnel qui est formé pour ça que nous allons rejoindre tout le monde dans tout recoin pays pour être capable de recevoir, pour tout le monde capable de recevoir un vaccin ça. Et puis à Ouenel, m'a profité pendant ma parler de campagne là, on a remarqué que me dit que campagne coûtait cher. Et moi je vais lancer un appel pour que tout parents et au lieu de nous mener petit nous seulement dans la campagne, pour être capable, pendant toute l'année, il y a des vaccins dans les centres de santé. Et vaccin là, il est disponible. Mais nous remarquons que parents, les gens qui sont responsables de Timounio, ils n'ont pas mené et Timounio à prendre vaccin de manière régulière. Donc moi-même, chaque fois que je suis intervenu dans la campagne, j'ai toujours insisté pour vaccination de routine. Ça veut dire pour Timounio prendre dose, l'ol capable, l'ol supposé prendre, pour les prendre de manière régulière. Donc, ma planche appelle à toute la population haïtienne pour que, au lieu de nous toujours faire campagne, pour moun yo capable d'aller dans les centres de santé, dans les postes de santé, pour être capable de recevoir vaccin, là, ils doivent recevoir, et à l'âge que tout le monde doit recevoir. Est-ce que il y a un regard approfondi, ministre, autour des produits, parce que souvent nous jouons des cas qui viennent jouer nous là et des dernières dates là nous te référé là-bas, c'est des moun et des femmes enceintes qui allent enceinte et puis les au fin piqué et il y a des anomalies développées et même qu'on endommagé ces cadavres ça qui pas qu'à faire rien avec poignette li. Qui ça qui explique ça? Est-ce que c'est moun qui n'en sentent en pile là-dedans yo pas gain expérience puis que moun yo mauvais côté ou bien contre faire ça dans médicament lié? Dis-nous non. Non, non. Et en général, tout le monde qui a piqué dans ce centre, c'est des gens qui sont formés pour ça. Bon, nous connaissons que tout médicament, tout bagaille a des effets secondaires. C'est comme ça, tout dans la vaccination, quand ça nous les accidents vaccinaux. OK. Mais le pourcentage très peu en général. Mais nous avons des accidents vaccinaux. Donc, il y a un cas qu'on parle, alors je vais retourner sur ça. Il y a un cas qu'on parle de femmes enceintes qui était venu récemment dans Radio Caraïbe. Nous t'ai investigué ça et c'est pas supposé mettre tout bagaille là dehors, même capable de dire que c'est pas exactement dû à la prise de vaccin. OK. Mon avons l'autre pathologie, nous t'ai investigué ça et nous en contact avec mon c'est pas exactement dû à la prise de vaccin. Mais ça nous relève quand même accident vaccinaux. OK. Eh bien, merci beaucoup, Madame la ministre, ou même qui était avec nous pour parler